Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham. On en est maintenant, si je m'embrouille pas, à la 12e vidéo sur les cartes multiclassées. Et aujourd'hui, on a des cartes biclassées Truand survivant et Mystique survivant. La première carte, c'est Précieuse Relique, sous-titre d'une vie antérieure, un soutien biclassé Truand survivant de niveau 4 qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'arcane, un emplacement d'accessoire, qui a 3 points de vie, 3 points de santé mentale, et qui a les traits objet, charme et béni, limite de une précieuse relique d'une vie antérieure par deck, réaction. Après que vous avez échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez la précieuse relique, soignez un dégât qui est dessus. Réaction, après que vous avez réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez la précieuse relique, soignez une horreur qui est dessus. On a une autre version d'une vie future et les deux effets sont inversés. Là, quand on échoue avec une différence de 2 ou plus, on soigne une horreur, et quand on réussit avec une différence de 2 ou plus, on l'incline et on soigne un dégât. Bon. Donc on a des effets, je sais pas s'il faut dire parallèles, symétriques, entre les deux versions. Alors cette carte-là, c'est un accessoire qui peut encaisser 2 dégâts et 2 horreurs avant d'être vaincu, et qui a en plus un effet de soin des dégâts et des horreurs placés dessus. Ça fait penser à deux vieilles cartes. Le gilet pare-balles de niveau 3, qui coûtait 2, qui avait 4 points de vie. L'amulette du signe des anciens, niveau 3, coût de 2 et 4 horreurs. Donc là, en une seule carte, on réunit, grosso modo, on réunit les deux, vu que comment s'appelle déjà, la précieuse relique peut encaisser des dégâts et des horreurs. Alors, chacune des deux a un effet de soin en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus. Et un effet de soin en cas d'un échec avec une différence de 2 ou plus. Comme d'habitude, on cherche toutes les cartes qui ont dans leur texte ou plus ou au moins. Alors pour l'aspect réussite, toutes les cartes qui bénéficient à ce qu'on réussisse de 2 ou plus, elles sont en truand quasiment toutes, notamment l'étui à cigarette porte-bonheur, qui fait piocher. Opportuniste, là c'est version de niveau 2. Comme c'est une icône libre, ça rajoute un +1 à un test. Idéalement on joue les deux, copie, donc on se donne un +2. Et si on réussit 2 +2, on renvoie les deux en main. Outil de crochetage, on enquête à intelligence plus agilité, en inclinant la carte. Et si on réussit d'au moins 2, il se passe rien, sinon on retire une provision, quand on a retiré la 3e provision, on le défausse. Donc voilà, chacun, si vous jouez un deck truand réussite de 2 ou plus, vous pouvez mettre Précieuse relique d'une vie antérieure pour facilement soigner des horreurs, ce qui est cohérent pour les truands qui ont généralement une mauvaise volonté. Et si vous incluez Précieuse relique d'une vie future, vous soignerez facilement les dégâts. Maintenant, il y a l'effet de soin quand on rate de 2 ou plus. Alors là, il faut se pencher sur les cartes survivants, parce qu'il y en a certaines qui sont dans un archétype échec. Et ces cartes-là, alors les deux qui me sont venues en tête, enfin les deux auxquelles j'ai pensé, sont toutes les deux dans le set, dans le pack préconstruit de Stella Clark, parce que c'est l'investigatrice. Je vais aller ressortir sa page. Stella Clark. Voilà. Après avoir échoué un test de compétence, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire lors de votre tour durant ce round, limite d'une fois par round. Donc vous avez réessayé, c'est pas trop grave vu que vous aurez une occasion de plus de réussir. Et donc comme je disais, dans son pack, on avait notamment les contes de Grimm. Réaction, après qu'un investigateur dans votre lieu a échoué un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez les contes de Grimm et dépensez un secret, soignez une horreur de cet investigateur.
Donc d'ailleurs, cette carte-là, c'était déjà du soin. Avec la précieuse relique, vous avez encore plus de soins d'horreur ou également du soin de dégâts. Et on a aussi dans le même pack Grand-mère Horn, une alliée, qui vous dit réaction. Quand un investigateur dans votre lieu devrait échouer un test de compétence, inclinez Grand-mère Horn, cet investigateur échoue avec une différence de 1 en plus ou de 1 en moins. Donc pour vous soigner avec la précieuse relique, faut échouer de 2 ou plus. Si vous échouez seulement de 1, avec Grand-mère Horn, vous pouvez choisir d'échouer à la place de 2. Alors évidemment, si vous échouez de 1 sur un reste pourrissant, échouer de 2 au lieu d'échouer de 1, ça veut dire se prendre une horreur de plus. Mais si c'est sur un test pour lequel l'ampleur de l'échec ne compte pas, ça peut être intéressant pour avoir le soin en plus. Alors, un truc... donc, réussir de 2 ou plus, c'est un archétype que j'ai un peu joué par le passé. Bien évidemment, réussir largement, c'est plus facile à des niveaux de difficulté bas. Rater de beaucoup, c'est plus fréquent des niveaux de difficulté élevés. Vous jouez en expert, vous faites vos tests de sorte à réussir si vous avez un -4 ou un modificateur moins important, vous piochez un -8, voilà, vous avez raté de 4. Et même si vous dites, voilà, je booste mon test de sorte à ce que seul le -8 et l'échec automatique me fassent échouer, parce que vous mettez à 6 au-dessus de la difficulté, quand vous piochez un -8, vous avez raté de 2. Et bien évidemment, quand vous piochez l'échec automatique, comme votre valeur de compétence est ramenée à 0, si la difficulté du test était de 2 ou plus, vous avez bien échoué de 2 ou plus. Donc, quand vous choisissez la version de la précieuse relique, il faudra se demander est-ce que vous voulez soigner les dégâts ou les horreurs, et il faudra vous demander est-ce que vous allez plutôt échouer largement ou réussir largement. Si vous jouez en expert et que vous n'avez pas un deck réussite par 2 ou plus, a priori il faut s'attendre à échouer de 2 ou plus. Si vous jouez en standard et ou que vous jouez un deck réussite par 2 ou plus, il faudra plutôt se focaliser sur la réussite. Voilà. Donc cette précieuse relique, elle va encaisser et elle va se soigner dans certaines conditions. Ce qui est très bien. Autre chose intéressante, c'est que grâce à l'encaissement, elle va protéger vos aplombs. Alors là, j'ai mis les 2 aplombs des classes concernées. Voilà, téméraire, 3 points de vie, 1 point de santé mentale, les dégâts et ou horreurs non directes, les dégâts et horreurs non directes doivent être assignés à téméraire avant de pouvoir être assignés à votre carte investigateur. Si vous avez téméraire, vous ne pouvez pas mettre des dégâts sur votre investigateur. Donc si vous voulez pas les mettre sur téméraire, faut les mettre sur un autre soutien qui a des points de vie et des points de santé mentale. Vous pouvez les mettre sur la précieuse relique. Et conservez votre aplomb. Deuxième avantage, l'aplomb, il vous donne des bonus. Il vous donne 2 bonus passifs et il vous permet pour une ressource de vous donner un bonus. Autrement dit, il augmente vos chances de réussir de 2 ou plus. Donc téméraire, c'est en volonté et agilité. Et courageux, c'est en volonté et en intelligence. Autre chose à considérer, tout simplement, si vous connaissez la campagne, il faut vous demander qu'est-ce que la campagne inflige le plus, des dégâts, par exemple avec main saisissante, ou des horreurs, par exemple avec reste pourrissant. Par exemple, Carcosa, c'est une campagne qui inflige beaucoup d'horreurs. Si vous faites un deck réussite de 2 ou plus, il vous faudra la précieuse relique d'une vie antérieure pour gérer le flot d'horreur. À noter, aucune des 2 cartes, les cartes n'ont pas le symbole unique, donc vous pouvez cumuler les 2 avec chasseur de reliques. Et si vous avez les 2 versions en jeu, vous pouvez à chaque fois activer les 2 réactions. Donc, chaque fois que vous réussissez de 2 ou plus, vous soignez une horreur sur l'une et un dégât sur l'autre. Chaque fois que vous échouez de 2 ou plus, vous soignez un dégât sur l'une et une horreur sur l'autre. À noter, alors c'est dans les commentaires que j'ai vu sur une des 2 versions, je sais plus laquelle, celle-là. Ouais, intéressant pour Calvin. Bon, je sais plus où c'est, je le vois plus marqué.
Donc Calvin Wright, pour rappel, voilà Calvin Wright, pour chaque horreur sur lui, la plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence, pour chaque dégât sur lui, la plus 1 en force et plus 1 en agilité. Donc on veut lui mettre plein de dégâts. J'étais donc déconcentré. On veut lui mettre plein de dégâts et plein d'horreurs pour monter ses caractéristiques, mais ça veut dire qu'il devient très sensible à une grosse quantité de dégâts et ou d'horreurs d'un coup. Donc les 2 précieuses reliques permettront d'encaisser à sa place, et encore une fois, s'il réussit ou rate assez largement, on soignera les précieuses reliques pour y remettre des dégâts et des horreurs. À noter aussi, Calvin Wright, il peut jouer engagement solennel, enfin il peut mettre dans son deck engagement solennel. Engagement solennel, ça se joue sous le contrôle d'un autre investigateur dans le lieu, et en action rapide, l'investigateur qui contrôle engagement solennel peut déplacer un dégât ou une horreur d'une carte sous son contrôle vers une carte contrôlée par l'investigateur qui avait engagement solennel dans son deck. Donc Calvin Wright peut utiliser engagement solennel pour que les autres investigateurs lui mettent des dégâts ou des horreurs dessus pour booster ses stats, et ensuite les mettre sur les 2 versions, enfin là où les versions de précieuses reliques qu'il joue, pour en quelque sorte soigner pour le groupe. Voilà. Alors à noter, Calvin ou un autre survivant peut jouer récup. La précieuse relique a le trait objet, donc on s'en sert pour encaisser, et au bout d'un moment on choisit d'infliger le dernier dégât ou la dernière horreur. La précieuse relique est défaussée et on va essayer d'utiliser récup. Enfin, on va faire une enquête et si on réussit de 2 grâce à récup, on reprend la précieuse relique en main. Je vérifie un truc, ouais c'est ça. Par exemple, je sais pas, Bob Jenkins. Voilà. Bob Jenkins, il peut... Alors, Bob Jenkins, que je dis pas de bêtises, oui voilà. Bob Jenkins, il peut mettre la précieuse relique dans son deck. Il peut la jouer avec une action bonus. Non, pardon, c'est là. Il peut la jouer avec son action bonus, donc sans utiliser une de ses 3 actions normales. Avec sa carte signature, il peut la jouer pour 1 de moins. Et voilà, c'est sur sa carte signature que je vérifie. Voilà, il peut également jouer sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Donc, vous mettez les deux versions dans le deck de Bob Jenkins. Il les joue par exemple pour lui. Vous mettez les 2 versions dans son deck. Il les joue quand il en a l'occasion. Et quand il les joue sous le contrôle de l'investigateur qui en a le plus besoin. Et une fois que la relique est vaincue, elle part dans la défausse de Bob Jenkins, qui la récupère avec récup, puis qui peut la rejouer. Je pensais l'avoir mis là, mais William Yorick aussi. William Yorick peut aussi trouver intérêt à jouer cette carte, parce que William Yorick, on peut le jouer comme tank, donc il engage les ennemis, il capte les ennemis à la place des autres investigateurs. Éventuellement, il se prend un certain nombre d'attaques, donc de dégâts et d'horreurs. Les reliques encaissent à sa place, quand elles sont vaincues, elles partent dans sa défausse, et après qu'il a vaincu un ennemi, il peut en rejouer une, depuis sa défausse. Voilà. Alors Caroline Fern, elle peut les intégrer dans son deck, vu que les 2 cartes ont un effet qui soigne de l'horreur. Par contre, la réaction de Caroline Fern, c'est après que l'un de vos effets de carte a soigné de l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, et la précieuse relique, elle soigne sur elle-même. Donc, la précieuse relique dans un deck Caroline Fern n'apportera pas de ressources supplémentaires. Voilà. Et enfin, dernière remarque, si vous jouez ces cartes-là dans un deck biclassé gardien, vous pouvez jouer bien préparé. Vous inclinez bien préparé, vous choisissez la précieuse relique et vous avez un +2 au test de compétence de votre choix, vu que sur la précieuse relique, on a 2 icônes libres. Donc par exemple, encore William Yorick. Voilà, William Yorick a une précieuse relique en jeu.
Il incline bien préparé, puis il a un +2 en volonté, intelligence, agilité ou force, comme il le souhaite. Allez, on passe à la carte suivante, Talisman Protecteur. C'est un soutien biclassé mystique survivant de niveau 0, qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a les traits objet et charme, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Jouez le Talisman Protecteur sous le contrôle de n'importe quel investigateur dans votre lieu. Réaction, quand des dégâts et ou des horreurs qui devraient vous vaincre vous sont assignés, défaussez le Talisman Protecteur, annulez jusqu'à 2 de ces dégâts et ou horreurs. Alors la carte fait un peu penser au Saint-Rosaire, qui va pouvoir encaisser une horreur puis va être vaincu par la deuxième. Et comme le Talisman Protecteur, on peut le jouer sous le contrôle de n'importe qui, et ben c'est comme si on utilisait Travail d'équipe sur un Saint-Rosaire. Alors, en pensant quand même que le Talisman Protecteur protège des dégâts et ou des horreurs. Mais par contre, le Talisman Protecteur va agir uniquement au moment où on devrait être vaincu. On peut pas longtemps à l'avance lui assigner un dégât ou une horreur. Alors il occupe un emplacement d'arcane, donc dans un deck mystique, ça va venir en concurrence avec tout le reste. Par contre, pour autant que je me souvienne, les survivants ont accès... comme carte survivant qui occupe un emplacement d'arcane, il y a uniquement esprit d'humanité. Donc pour les survivants, il n'y a pas trop de problème de compétition. Et parmi les survivants qui ont un grand intérêt à la jouer, il y a, une fois de plus, Calvin Wright. Même chose que je disais il y a même pas 5 minutes. On lui inflige des dégâts pour booster ses caractéristiques. Donc on le met proche de la défaite. Du coup, on joue dessus un Talisman Protecteur. Au passage, on peut en jouer 2. Et à un moment donné, il va, faire un échec automatique sur Reste pourrissant. Il devrait se prendre 3 horreurs, mais il n'a plus que 2 points de santé mentale restantes. Et il en annule 2. En défaussant le talisman, il se prend une horreur sur lui, et il n'a pas été vaincu. Alors, encore une fois, ce soutien-là, comme la précieuse relique de tout à l'heure, Ultra Objet, donc récup. Voilà donc récup pour le récupérer après en avoir fait usage, pour que Calvin il puisse échapper de justesse à la mort plusieurs fois par scénario. Alors il faudra quand même réussir l'enquête avec une différence de 2 ou plus. Donc si Calvin n'a que des dégâts sur lui, il aura du mal à réussir de 2. Alors récup, il y a des decks Mintifan récup, voilà. Surtout avec les 2 nouveaux permanents, apprentissage forcé et ressources limitées, Mintifan peut faire de très bons decks qui sont récup et événements improvisés. J'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes. Comme pour la carte précieuse relique, c'est très intéressant pour William Yorick, toujours la même idée. Il joue en mode tank, donc il se prend des dégâts, des horreurs, puis à un moment donné, il rate une attaque contre un ennemi qui a riposte, il devrait être vaincu. Non. Et je lisais quelque part, là voilà, très bien pour Wendy Adams, parce que la faiblesse perso de Wendy Adams, seule et abandonnée, dit « Révélation, subissez 2 horreurs directes et retirez de la partie toutes les cartes dans votre pile de défausse. » Donc cette faiblesse, déjà, elle inflige 2 horreurs directes. C'est une première chose. Mais en deuxième chose, elle retire des cartes de la partie depuis la défausse. Donc elle diminue le nombre de cartes qui sont en rotation entre la pioche, la main, la défausse. Et du coup, seule et abandonnée, on peut la piocher plusieurs fois pendant la partie. Et chaque fois qu'on la pioche, on diminue la taille de son deck et on diminue le temps avant la prochaine pioche. Et au bout d'un moment, toutes ces horreurs, ça peut vaincre Wendy. Là, avec le talisman de protection, non, on annule les 2 horreurs. Si Wendy n'a plus que 2 points de santé mentale restantes, elle devrait se prendre 2 horreurs directes et être vaincue. Non, à la place, on défausse le talisman.
Alors le problème, c'est que Wendy a quand même son amulette, qui peut être extrêmement intéressante si on arrive à bien gérer le timing d'attribution des cartes au test de compétences et d'utilisation des événements depuis la défausse. Donc il faudra prévoir probablement un chasseur de reliques. Et je crois que j'ai... Ah oui, j'y ai pas pensé avant. Annuler jusqu'à 2 de ses dégâts, c'est un effet d'annulation. Donc la carte peut être intéressante éventuellement dans un deck Diana Stanley. Elle annule, elle met ça, alors je crois que c'est face cachée sous sa carte investigateur, ça booste sa volonté, et ensuite avec sa carte signature, elle pourra... Alors je sais plus si c'est rejouer ou attribuer la carte. Enfin, elle pourra réutiliser la carte. Donc, le petit bilan... que je retrouve ma ligne... Oui, donc les 2 précieuses reliques, c'est une carte de niveau 4, certes, mais qui va encaisser très bien. Elle va pouvoir prendre 2 dégâts et 2 horreurs, et ensuite elle va potentiellement soigner ses dégâts et ses horreurs pour pouvoir en encaisser de plus. Pour pouvoir en encaisser encore plus. Et si vous avez accès à récup ou à des effets autres de récupération de cartes dans la défausse, vous avez un grand gain en encaissement, notamment vous avez un grand gain en encaissement pour pouvoir jouer plus longtemps sur le fil du rasoir, pour pouvoir avoir un tank qui se soucie encore moins des attaques des ennemis. Et le talisman protecteur, c'est un petit peu dans la même logique, voilà. Vous jouez la carte un peu en avance, vous avez un effet de jeu qui devrait vous vaincre, non, vous n'êtes pas vaincu. Et idéalement, cette carte-là, vous la récupérez, puis vous la rejouez. Avantage, c'est que la carte, elle est rapide, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc une fois qu'elle est dans votre main, ça vous coûte pas d'action pour la mettre en jeu, seulement de ressources. Ah oui, ça se joue sous le contrôle de n'importe qui, donc ça peut être pour protéger les autres. Et puis voilà, c'est biclassé survivant, donc la classe qui a le plus de récursion. Donc on protège quelqu'un de la défaite, puis on récupère la carte, on reprotège quelqu'un, on récupère la carte, etc. etc. Encore une fois, une carte qui a un côté, carte pour tank. Bon voilà, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une suggestion ou une question dans les commentaires de la vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine, au revoir.